rappelle quelque chose? Big Time Rush, ce groupe de musique qui a commencé en 2009 avec cette fameuse série Nickelodeon, qui a marqué une jeunesse. Moi, j'avais commencé mon adolescence et que des bons souvenirs. Je suis étonné de voir que ce groupe existe toujours. C'est une des séries les plus sous-estimées de Nickelodeon et une de mes favorites. Il n'y a pas un épisode qui a jeté par la fenêtre. Je trouve que l'humour était un petit peu décalé. C'était une sitcom, là, il n'y avait pas les rires en fond. Il y avait beaucoup de bruit sonore, des effets sonores. Voilà, c'est une des caractéristiques de Big Time Rush. En même temps, la série, ça a été réalisée par la même personne qui faisait Ned comment s'ouvrir aux études. J'ai que des bons souvenirs de cette série. Les personnages étaient vraiment attachants. Le groupe, le boys band, un des boys band qui malheureusement ne pouvait pas rivaliser avec One Direction parce que c'était pas au même niveau. C'était produit par Nickelodeon, donc à plus petite échelle. Et quand ils sortaient des chansons, malgré qu'on ait kiffé leur musique, qu'ils ont produit des bangers, qu'il n'y avait pas une chanson à jeter à la poubelle, leurs chansons, ça intéressait pas le grand public américain, quoi. C'était dans les classements, j'ai regardé, c'était pas ouf. Mais voilà, quoi, ils ont survécu, ils ont une fanbase, et moi j'en suis un grand fan. Et tout artiste n'est pas obligé d'être super profond. On peut avoir des petits boys bands, des artistes qui font une musique catchy, qui sortent un coup de vite fait, mais sans plus, qu'on aime bien. Ils ont un côté sympa, et c'est de toute façon le but du groupe, c'était à la base pour faire la série, qui est basée sur eux-mêmes et qui font, voilà, quoi, j'adore les acteurs. Ils sont attachants et j'aime tout dans cette série en fait. Les personnages des acteurs étaient bien choisis, le mot était décalé. Et pour avoir revu un petit TikTok qui montrait des épisodes en français, ça m'a rendu nostalgique de cette bonne époque. À l'époque où Nickelodeon produisait que des bangers, on avait des bonnes séries. Aujourd'hui, je suis un adulte et Nickelodeon, c'est plus ce que c'était. J'ai plus le temps de regarder, mais je vois plus de séries qui marquent. Je vois des séries avec des dessins animés qui sont très enfantins, qui ne sont pas du tout inspirants, ou même des fois des séries de super-héros avec des vrais acteurs, mais c'est pas attirant, ça a perdu son âme en fait, ça a passé son prime en fait. Et Big Time Rush, ça faisait partie de la dernière vague en fait, des grosses séries prime. Ça a duré jusqu'en 2013 et je suis heureux de savoir qu'ils sont toujours en activité. D'ailleurs, apparemment, ils étaient passés à Bruxelles pas plus tard que décembre dernier, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc j'aurais dû aller les voir, mais je n'étais même pas au courant. Mon préféré, c'était Kendall. Kendall, c'était entre guillemets le gars le plus normal du groupe, le plus sympa, terre à terre, la personne qui on s'est le plus identifié. Il était comme une sorte de leader non officiel. Ensuite, il y avait Carlos, le petit fou de la bande, le garçon un petit peu bébête qui me porte souvent un casque et qui fait des choses un petit peu débiles. On sent que c'est le genre de mec qui joue le rôle du teubé du groupe, si on peut dire, mais très sympa. Là où on sent qu'il a aucune malice en lui. Il est toujours là pour aider ses potes, il est très attaché à ses amis. Il y a James, le petit garçon un petit peu égomaniaque, si je peux dire. C'est la personne qui arrive à la base de devenir une star dans le scénario de la série. Les cheveux longs, physique de mannequin, physique de beau gosse. D'ailleurs, l'acteur, il a pris en virilité, je trouve, avec le temps. Quand la série Big Time Rush s'est terminée, moi, il a coupé ses cheveux, il avait les cheveux courts. Il a eu quelques rôles que j'ai vus dans des téléfilms. Je l'ai vu jouer dans Les Enfants du Péché, la dernière partie. Il joue le rôle d'un psychopathe. Et les rôles de psychopathe, ça lui va vraiment très bien. Il a fait d'autres films comme ça, des films dramatiques avec une femme. Il prend une femme, il dit du harcèlement ou des rôles où il tabasse des gens. Il joue des grands tueurs en série, trucs comme ça lui va bien. Il a un regard noir qui peut faire de lui un très très bon acteur. Et sinon, il y avait aussi qui Logan aussi. J'ai un capitaine sympathique énorme pour lui. Quand vous voyez sa tête, vous avez envie d'être sympa avec lui. Vous sentez que c'est une bonne personne. Il est super cool, Logan. J'ai trop envie de ressembler à Logan, il est cool. C'est vraiment le gars super sympathique que t'as pas envie de faire des crasses, t'as envie de le genre de pote qu'on a envie d'avoir en fait. Quand on est jeune, dans un groupe de potes, on a envie d'avoir un Logan. Il était très terre à terre, le plus coincé, on va dire le plus efféminé, et aussi le plus intelligent, on va dire, le plus avisé. Il était plus réservé que ses amis. Et j'adore ce petit groupe de 4 et j'espère que ça va continuer à vivre. D'ailleurs, j'étais choqué de voir que Kendall avait coupé ses cheveux, qu'il avait une grosse calvie cloche. En tout cas, ça reste des beaux gosses et vive Big Time Rush. Dites-moi si vous êtes un enfant de Nickelodeon que vous avez connu Big Time Rush.